Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier maquillage d'été qui est celui que vous voyez devant vous. Si ce tutoriel vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo. On commence tout de suite par une base blanche. Ici c'est un jumbo de chez NYX, mais n'importe quelle base blanche pourra faire l'affaire largement. Donc je commence par l'appliquer sur ma paupière mobile et vous allez voir que je vais l'étendre jusqu'au-dessous de l'œil. Voilà. Et je vais en mettre une bonne couche afin de faire ressortir les couleurs vives. Car sinon la couleur de ma peau va annuler en partie la couleur des fards et le blanc va permettre surtout de faire ressortir les pigments. Ensuite je l'étale au doigt pour flouter les bords afin d'avoir quelque chose qui ne soit pas non plus tout blanc avec une grosse démarcation, sinon ça ne sera pas joli. Ensuite, je prends la palette Circus de chez Sleek, mais une palette 88 couleurs peut très bien faire l'affaire pour ce maquillage si vous n'avez pas la palette Sleek. Je prends un petit pinceau crayon et je viens appliquer sur mon coin interne la couleur jaune. Je l'applique également en dessous sur le ras de cils inférieur. Donc j'en mets une grosse couche car après on va venir flouter avec les autres couleurs. Je prends ensuite un pinceau plat avec une couleur orange assez flashy que je viens superposer avec le jaune comme vous le voyez sur l'image. Et pour l'instant on laisse comme ça, mais ne vous inquiétez pas, après on va venir estomper tout ça. Je n'oublie pas également le ras de cils inférieur. Je reprends ensuite mon pinceau avec lequel j'ai déposé la couleur jaune et je viens flouter les deux couleurs entre elles afin de faire un joli dégradé, ce qui éviterait d'avoir un maquillage pas très beau. Et oui, le secret, je vous l'ai déjà dit, c'est l'estompage. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite, avec un pinceau plat, je viens appliquer une couleur rouge vive en coin externe, mais vraiment sur le coin externe en remontant légèrement dans le creux. J'en profite également pour faire le ras de cils inférieur et là je suis désolée car j'ai un petit problème de cadrage. Voici ce que ça doit donner. Ensuite j'applique un fard chair ou blanc comme vous préférez sur tout le reste de ma paupière fixe afin de pouvoir estomper facilement les bords du maquillage comme vous le voyez ici. Ensuite, je prends un fard prune de la palette Ultra Matte 2 de chez Sleek, mais n'importe quel fard prune peut faire l'affaire. Et je viens le superposer au fard rouge en laissant un petit peu de rouge dépasser, en le remontant dans le creux. C'est ce qui va donner un joli dégradé de couleur, rappelant évidemment le coucher de soleil. Donc vous en profitez également pour fondre les couleurs avec le ras de cils inférieur, c'est très important. Et vous en profitez également pour flouter les couleurs entre elles, comme à chaque étape du maquillage. N'oubliez pas d'estomper au fur et à mesure les bords de votre maquillage, ce sera beaucoup plus simple pour vous plutôt que d'attendre la fin. Donc là je vais étendre ma couleur prune, donc je prends un pinceau fluffy qui est un pinceau de la marque Essence. Donc n'importe quel pinceau fluffy fait évidemment l'affaire. Et là, frottez, 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 jusqu'à temps que vous ayez un résultat plutôt naturel, type halo, quitte à ensuite, au milieu du creux, vraiment venir réintensifier la couleur en reprenant du prune. Ensuite, je viens réintensifier le jaune et le prune, comme vous pouvez le voir, là où je trouve que les couleurs ont perdu de leur intensité parce que, en les floutant, évidemment, les couleurs perdent en profondeur. Et c'est important d'avoir une couleur très profonde au niveau du creux. Et assez sombre en l'occurrence parce que si vous mettez une couleur jaune fluo dans votre creux, vous avez l'air un peu malade. Après tout dépend, mais le creux est fait pour accueillir une couleur foncée et être marqué. J'en profite pour repasser sur le ras de cils et flouter les couleurs entre elles. Désolée pour le cadrage, c'est pas vraiment ça. Je viens appliquer ensuite un col noir de chez Bourjois, donc n'importe quel col noir comme d'habitude fera l'affaire, en muqueuse interne pour enlever
un peu l'effet malade que ce genre de couleurs peuvent donner si elles ne sont pas accompagnées d'une couleur foncée. Enfin, c'est mon avis. Après, chacun a le sien sur cette question. Pardon. Voilà, donc en muqueuse inférieure et supérieure. Vous pouvez le mettre autour si vous n'êtes pas habitué. Ensuite, le petit plus du maquillage, je vais ajouter des paillettes ici de chez Stargazer qui sont prunes. C'est pas une obligation, mais en l'occurrence, ça donne une petite touche que j'aime bien. Je prends un petit pinceau et du labello. Oui, merci Lily pour cette astuce. Pour faire tenir les paillettes, je dépose un peu de baume à lèvres au coin de mon œil. Et ensuite, je viens coller les paillettes et ça tient parfaitement bien. Par contre, pour celles qui ont la paupière grasse, ça peut un peu avoir tendance à filer. Donc je vous conseille quand même une glitter glue ou ce genre de choses. Mais quand on n'a pas la base qui convient, ça peut très bien faire l'affaire. Petite astuce, pas cher. Merci Lily. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos si vous voulez aller voir sa chaîne. Voilà, donc j'applique à présent les glitters et on passe tout de suite à l'eyeliner. Vous savez à quel point j'aime l'eyeliner. Donc vous allez voir, tout le monde me demande une technique pour l'eyeliner, mais j'ai pas forcément la meilleure. Moi aussi j'ai un petit peu de mal à le mettre par moment, mais avec de l'entraînement ça vient. En l'occurrence c'est un liner de chez Urban Decay. Vous pouvez prendre aussi un liner feutre ou un liner en gel. Là j'avais choisi le liner liquide qui n'est pas des plus simples, mais qui est très joli et vraiment très noir. Comme vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais bon, il faut ce qu'il faut si on veut un résultat assez correct, en fait. Voilà, donc j'ai fini par m'en sortir avec mon eyeliner. Donc maintenant, pour finaliser le maquillage, je vous propose de mettre du mascara. Ici, le Ultra Tech noir de chez Kiko que j'aime beaucoup. C'est un de mes mascaras préférés. Vous prenez évidemment le mascara que vous avez à la maison, ça ne changera pas grand-chose à l'effet final. Ce que je peux vous conseiller par contre, c'est pour un effet plus artistique ou plus glamour, on va dire, c'est de poser une paire de faux cils, mais là j'en ai pas ressenti le besoin sur le moment, donc j'ai tout fait au mascara. Voilà. Une fois le mascara posé, normalement vous avez terminé. Et voici le résultat final. Je vous laisse avec les photos. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée à tous. Et j'espère vous revoir bientôt. Donc si vous avez des idées pour des tutoriels d'Halloween ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre de commentaires. Ça me fera toujours plaisir. Ciao, ciao.